Bezrat Hashem, Parashat Beshalach. Dans la parasha, il est écrit Ineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Akadosh Baruch Hu dit à Am Israël, voilà, je vous envoie du pain du ciel. Le Rabbi Ishraï pose une question. Ce pain-là, quel bracha on faisait? Alors le pain dont on mange, le pain le nôtre, quand on mange, on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Dit le Rabbi Ishraï, la même chose, il disait dans le désert. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min hashamayim. Parce que c'est du pain, mamtir lachem lechem min hashamayim. Alors il faisait la bracha hamotzi lechem min hashamayim. Top. Maintenant, ce pain-là, il était très très spécial. D'abord, sa qualité. C'est un pain que les anges se nourrissent avec. C'est ça? Dans le ciel, il y a 7 cieux. Il y a un ciel qui s'appelle Ma'on. Dans le Ma'on, là-bas, ils prennent ce manne-là, ils le mouent. Ils vont moudre la manne et ils vont la distribuer aux anges. Ce pain-là, quand tu le manges, il n'y a pas d'excès. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de soulager. C'est 100% absorbé dans le corps. C'était tout un cadeau pour Am Israël. Il y avait une condition qu'il fallait respecter. Le pain, ce manne-là, tombait tôt le matin, avant que le soleil se lève. Tout d'abord, il y avait une couche de rosée qui tombait sur le sable du désert. La manne par-dessus, pour que la manne ne touche pas le sable, pour que ça ne devienne pas sale. Ensuite, une autre couche de rosée là, par-dessus. Et là, la manne, Rachid dit, comme munach bakufsa, comme dans une boîte. Tu venais le matin, quand tu sortais, le soleil commençait à se lever un peu. Là, avec un peu de chaleur du soleil, la première couche de rosée montait. Qu'est-ce qui restait? La manne par-dessus une couche de rosée. On te dit, vechama shemesh venamas. Une fois que le soleil monte plus et plus et ça chauffe plus et plus la journée, la manne fond. Elle fond. Il n'y a plus de manne, elle est fondue. Là, le Midrash il dit, avant de sortir et collecter la manne, tu étais obligé de faire ta prière de Shachrit. Tu faisais le schéma. Avec la prière de Shachrit, c'est qu'il y avait à l'époque. Et rien qu'ensuite, tu sors cueillir la manne. Maintenant, on doit se poser la question. Et celui qui se réveille en retard, qu'est-ce qui arrive? Ce jour-là, il jeûne. Mais pas rien que lui, toute sa famille, sa femme, ses enfants, parce qu'il doit accueillir la manne pour toute la famille. C'est lui qui apporte la parnassa à la maison. Ça veut dire que toi tu mangeais pas, ta femme ne mangeait pas, tes enfants ne mangeaient pas. Maintenant tu vas me dire, ah mais je vais aller demander aux voisins. Tu ne peux pas. Parce que la manne tombait en portion juste par personne. Ve'amarbe, lo edif, ve'amit lo echsir. Celui qui a collecté beaucoup, il pensait qu'il collectait que... Il arrive à la maison, il trouve exactement 1,6 kg par personne. Et celui qui a collecté un peu, qui n'arrivait pas beaucoup à sortir et collecter, il rentrait à la maison, il trouvait exactement 1 kg par personne. Ça veut dire que c'était exact portion par personne. Alors si tu sortais pas cueillir, tu pouvais pas demander à ton voisin, à ton frère, à ton cousin, rien, tu mangeais pas. Alors quelle excuse tu donnais ce jour-là? Quelle excuse tu donnais? Ah, pourquoi tu manges pas aujourd'hui, Yaakov? Non, la vérité, j'ai pas faim. Mais ta femme, pourquoi elle mange pas? Non, elle me joint. Et tes enfants, pourquoi ils mangent pas? Ah, arrête avec tes bêtises. Celui qui se réveille tard, c'est chaque jour qu'il se réveille tard. Celui-là, il gênait dans le désert, il faisait ta'anit shovavim, Hadak. Pour dire que ça vaut pas la peine de se réveiller en retard. Parce que sinon, tu reçois pas la manne. Dit le Rav Shach, alav shalom. Le Rav Shach, qui était un grand shiva, plus que 30 ans, il disait, la manne, c'est la même chose aujourd'hui. Celui qui se réveille tard, on lui donne pas la manne. C'est quoi la manne? Le pain spirituel, c'est la chokhma de la Torah. Si tu te réveilles tard, on te donne pas la sagesse pour apprendre la Torah. Tu te débrouilles toi-même. C'est ça la manne. Aussi la parnassa. Tu te réveilles tôt, cette journée-là, elle va bien. Tu te réveilles tard, la journée va comme tu t'es réveillé. Tout dépend du réveil du matin. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il va monter à Har Sinaï, va yashkem Moshe, Baboker vaya'al el Har Sinaï. Moshe se réveilla tôt pour aller monter à l'Har Sinaï, pour recevoir la Torah. Vayashkem Avraham Baboker vayachavosh et chamoro. Avraham se réveilla tôt pour achevosher son âne. Achevosher là-bas, vayachavosh et chamoro, c'est la matière. Chamor melachon chomer.
Tu veux te surmonter les tzara, il faut que tu te réveilles tôt. Tout le tzadikim dans la Torah, toujours il se réveillait tôt. Celui qui se réveille tard, on peut pas le blâmer des fois. S'il est parti dormir à 2 heures du matin, il y avait le match de hockey, ce film-là, l'autre film. Quand tu vas te réveiller? Tu veux pas te réveiller? Va te réveiller. Mais, la chokhma, c'est aller dormir, savoir comment aller dormir tôt. C'est ça? Pourquoi? Ils disent le tzadikim, le premier paragraphe du Shulchan Aruch, c'est quoi? Le premier paragraphe du Shulchan Aruch, c'est quoi? Idgaber baboker la avodat boro. Il faut que tu ashkim vidgaber. Il faut que tu te réveilles tôt et tu te forces pour aller servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça? Après 120 ans, on va te dire, est-ce que tu as appris la loi de Yoredea, Basar Bechalav, Guidanaché? Non, écoutez les anges, moi j'étais pas capable, j'avais pas la tête pour étudier. Très bien, parce que tu travaillais, pas de problème. Tu n'étais pas capable d'apprendre le premier paragraphe, de te réveiller tôt, c'est le premier paragraphe. Qu'est-ce que tu vas dire au ciel? Comment tu vas te justifier devant les anges que tu n'étais pas capable d'apprendre le premier paragraphe qui dit seulement il faut se réveiller tôt pour se Akadosh Baruch Hu. Ça, tu n'étais pas capable. Là, ils vont te taper là-dessus. Tout ce que tu n'as pas appris, ils vont te taper parce que même le premier, tu l'as pas appris. Pour dire, c'est très, très important. Et le secret, c'est quoi? C'est quoi le secret? Écoutez le secret. Le Rama qui est l'opinion Ashkenaz dans le Shulchan Aruch, il dit, il faut se réveiller tôt le matin pour se Akadosh Baruch Hu. Ajoute le Rama, et le soir, quand il va dormir, il faut qu'il sache devant qui il s'allonge. On me pose la question, mais qu'est-ce que savoir le Rama maintenant? Il nous parle quand tu vas aller dormir, il faut savoir que tu dors devant Akadosh Baruch Hu. Mais nous on parle maintenant de loi de se réveiller le matin, pas d'aller dormir le soir. Ça c'est plus tard dans le Shulchan Aruch. Pourquoi il a introduit ici? Pour te dire, les Chachamim disent, tu veux te réveiller tôt, va dormir tôt. Quand tu t'allonges et tu sais que le lendemain tu dois te réveiller tôt, tu vas dormir tôt. Quand tu dois aller en Floride, ou en Mexique, ou tous ces endroits-là, de ces beaux endroits-là, tu sais que si tu rates l'avion, c'est fini, tu vas pas aller en voyage. Alors tu vas dormir tôt pour te réveiller tôt. Idgaber Kahari, il faut être comme un lion pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour aller dormir tôt, pour pouvoir se réveiller tôt et servir à Kadosh Baruch Hu. Tu n'as pas